Si vous avez fait bonne impression pendant l'entretien, il vous sera proposé une forme de collaboration, par exemple un contrat de travail. Lors de l'embauche, vous devrez signer un document qui doit contenir les éléments suivants: heure de travail, le type de contrat, la durée du contrat, qui peut être à durée déterminée ou indéterminée, la qualification ou le rôle que vous occuperez dans l'entreprise, le lieu de travail et évidemment quelle sera la rémunération. Avant de signer un document, prenez tout le temps dont vous avez besoin. Lisez attentivement le contenu et si vous avez des doutes, demandez l'aide d'un consultant ou d'une institution qui assiste les travailleurs, comme le patronage. N'oubliez pas également que vous avez toujours le droit d'avoir une copie des documents que vous signerez. Le contrat de travail comprend souvent une période d'essai, ce qui vous aidera, vous et l'entreprise, à comprendre si vous êtes apte à l'emploi. La période d'essai doit avoir une durée définie qui dépend du type de contrat et ne peut pas être prolongée. Il prévoit les mêmes droits et devoirs que ceux du contrat de travail et doit être payé. L'employeur doit informer le centre pour l'emploi du début et de la fin du contrat pour licenciement ou démission, la prolongation d'un contrat à durée déterminée, la transformation et d'autres types de relations de travail. N'oubliez pas que vous avez l'obligation de fournir les documents nécessaires et informer l'employeur s'il y a des changements. Par exemple, si vous avez changé de résidence. Voyons maintenant un autre document très important, le bulletin de paie, que vous recevrez lors du paiement du travail effectué. Le bulletin de paie est un document qui résume les données sur le travailleur, la période de référence de l'activité de travail, les éléments de rémunération, les retenues et un résumé des vacances et des congés. En consultant le bulletin de paie, vous pouvez vérifier si la rémunération correspond au travail effectué. Mais attention, gardez à l'esprit que les frais seront exprimés de deux façons, un total net et un total brut. Le total net est la compensation que vous recevrez sur votre compte bancaire. Le total brut, qui est plus élevé, contient en fait également la partie destinée aux impôts et cotisations, qui sera versée par l'employeur à l'INPC. Ces impôts vous donneront droit à une pension et à d'autres compléments de salaire, en cas de chômage par exemple. Vos principaux droits payants comprennent également congés et permissions, repos hebdomadaire, congés de mariage, maternité et paternité, maladie et accident de travail. En cas de maladie, l'employeur a le droit de demander une visite fiscale, grâce à laquelle il pourra s'assurer de la situation. N'oubliez pas qu'en cas de maladie, il y a des règles à respecter, comme être trouvé à la maison à certaines heures. L'employeur doit respecter les heures fixes, même s'il peut vous demander de travailler plus longtemps que les heures fixes. Dans ce cas, les heures supplémentaires que vous effectuez doivent être payées avec un supplément ou donner lieu à des heures à compenser. Si vous devez vous absenter du travail pour cause de maladie ou pour d'autres raisons, ou si vous tardez, rappelez-vous que selon les cas, il existe des moyens spécifiques pour communiquer et justifier votre absence auprès de l'employeur. Travailleurs et travailleuses, comme tous les citoyens présents sur le territoire italien, ont le droit de ne pas subir de discrimination à raison de leur sexe, leur âge, origine ou foi religieuse. Travailler en Italie sans avoir signé de contrat ou sans que l'employeur ait communiqué votre recrutement au bureau compétent, cela signifie que vous travaillez d'une manière irrégulière. Dans ce cas, vous devez savoir que votre employeur enfreint la loi et que vos droits doivent être protégés. Rappelez-vous également que travailler de manière irrégulière signifie que vous ne pourrez pas accéder aux prestations que l'État garantit aux travailleurs réguliers. Même si vous avez signé un contrat de travail ou vous avez ouvert un numéro de TVA, rappelez-vous que si on vous demande de travailler au-delà des limites fixées du contrat ou dans des secteurs non inclus dans votre numéro de TVA, c'est une forme de travail irrégulier. Si vous avez des doutes ou souhaitez savoir ce qui sont vos droits, vous pouvez contacter un organisme qui protège les droits des travailleurs.
par exemple syndicats, patronage et avocats. L'employé est considéré comme la partie la plus faible de la relation de travail et ne risque aucune sanction s'il s'avère qu'il travaille de manière irrégulière.